Eh bien salut tout le monde, c'est Boosta ici et j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, il fait assez froid dans le home gym ici. Je viens de mettre le chauffage et j'ai reçu, enfin on a reçu parce que maintenant on est une équipe, les gars, on est une famille, la Boosta Family, la Boosta Team, tout ce que vous voulez, enfin bref. J'ai reçu donc une partie du matériel que je vais monter. Je vais vous montrer ça tout de suite et je vais filmer tout ça. Mais avant de commencer le déballage, les gars, je vais vous demander de mettre votre meilleur pouce bleu juste en dessous. Je sais bien qu'il y a 2 cas qui sont en cours d'analyse, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui mettent à chaque fois des pouces négatifs sur mes vidéos et franchement c'est pas sympa. Si jamais quelqu'un les voit, vous me le dites les gars, on le chope tous ensemble et puis c'est tout, il viendra plus mettre des pouces négatifs. Bon du coup, je vous montre tout ça et on va déballer ça les gars. Voilà les amis, donc ici on a le Glute Ham Developer qui est en 3 parties, donc 1, 2, 3. Ici, je crois que c'est les anneaux en bois. Et ici, tout simplement, ma barre olympique de 220 cm qui est légèrement arquée, je crois. Enfin bref, j'ai pas reçu énormément plus de matériel. J'ai une barre de traction aussi que j'ai reçue, que j'ai laissée à la maison. Oh, quel autofocus de folie. Et je sais pas encore où je vais l'installer. Je voulais l'installer juste ici, là. Mais le souci, c'est qu'apparemment, le mur ne serait pas assez solide pour supporter tout ça. Quand on voit ici par exemple, juste là-bas au fond de ma maison, on voit qu'il y a un support en bois qui a été mis sur la structure en ossature bois de ma maison. Donc forcément, là, il n'y a aucun risque. Donc soit je l'installe au niveau de ma maison, ou soit je trouve une solution bis, je ne sais pas encore, on verra. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de pièces que ce qu'il y a de noté sur le plan. Il y a un problème, non? Les amis, je crois que ceux qui s'occupent de la livraison, parce qu'il faut savoir que Elisport a envoyé un transporteur. Le transporteur a envoyé un sous-traitant. Le sous-traitant a envoyé un autre sous-traitant. Et je crois qu'à force de baldinguer les histoires entre chaque transporteur, le carton a été abîmé ici. Et du coup j'ai du mal à faire sortir la barre. C'était super bien emballé à la base. Ouh. Putain. Ça bloque. Elle fait 20 kg la barre, les gars. Pour 2,20 m. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Pas d'autre solution, c'est de passer par l'autre côté. Ah, ça a l'air. Quelqu'un sait venir m'aider les gars? Ah,
les gars. La barre est arquée, donc il faut une puissance herculienne. Ok. Oh. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi à avoir cette petite barre. En plus, c'est une barre pleine. Pas besoin de la visser. Voilà. Et les amis, pouce bleu pour le déballage difficile. Ça n'a pas l'air de peser 20 kg. Et c'est pas la même prise. C'est du 28 mm. Ouh. Ok. Bon bah tant que j'en suis là les gars, je vais vous montrer les anneaux. Voici les amis, la paire d'anneaux en bois. Voilà. Avec ses sangles pour attacher où on veut. Hein. Ça c'est quand même pas mal parce que, plus de ça, moi comme vous le savez, j'ai une maison qui est un chalet en bois et j'ai des énormes poutres apparentes à l'extérieur. Donc si je veux, je peux aller pendre ça à l'extérieur. Et sinon, ben, voilà, deux anneaux en bois typiques. Hein, qui coûtent, je crois, 2 fois le prix des anneaux en plastique. Hein. Mais la prise en main, on sent tout de suite un bois de qualité. Ça, pour faire des muscle-up, les amis, c'est parfait. C'est parfait. Décidément, les amis, je reçois beaucoup de cadeaux ces temps-ci. Un petit t-shirt. Maintenant qu'il fait assez bon dans la salle de sport, on va pouvoir le monter. Je vais vous montrer ça. Hop là. Et si ça c'est pas beau les gars. Team Elisport les gars. Ça y est, on fait partie de l'équipe. Elisport.com, Lifespan, Bodycraft, Powermark, Hastings. Il manque juste Pivot Fitness, Newton Fitness. Ah non, Pivot Fitness, il est juste là. Bon les gars, on va le mettre pour monter le matériel. Boum les amis. C'est pas mal ça quand même, non? Encore un pas de plus pour la chaîne les amis. Et ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous tous qui me suivent, qui mettent des pouces bleus, qui mettent des commentaires, qui s'abonnent. C'est juste grâce à vous les gars que tout ça, ça arrive, qu'on arrive à évoluer. Donc je peux vous dire que merci à vous les amis et aussi merci à Elisport pour ce très beau t-shirt de très bonne qualité d'ailleurs. Hein. Franchement c'est un super beau t-shirt avec la marque Pivot Fitness qui est une super bonne marque. Les gars, on attaque le montage du Glute Ham Developer. Il nous faut ceci avec la barre longue qui est là et l'espèce de T-bar qui est juste là. Ok, allez, step 1, on est parti. Pas se tromper dans les vis, surtout pas se tromper dans les vis, c'est dans le sens de montage des vis. Les gars, je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas le t-shirt Team Elisport, vous ne saurez pas monter ce genre d'équipement. Bon les amis, on arrive tout doucement au bout du montage. Je mets mes 3 dernières vis. J'ai juste un petit souci, c'est au niveau du coulissement ici. C'est assez difficile à faire coulisser. Et je crois que c'est dû au plastique qu'on peut retrouver ici qui serre un peu trop la membrane supérieure. Et bon, malheureusement,
j'ai pas trop d'autres solutions parce qu'au niveau de la tige ici, ça roule, il y a des roulements. Il y a des roulements ici à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà. Franchement, ça a l'air d'être du solide. Hein. Ça a l'air d'être du solide. Équipez-vous de Dracaniac hein, quand vous voulez monter ce genre de matériel. Et ce qui est souvent utilisé, c'est du 18. Si jamais. Et voilà, ben, on est arrivé au bout. Hein. On va peut-être un petit coup de serrage ici. Bon, voilà les amis. Le Glut Arm Developer est terminé. Et comme je vous dis, le seul problème, c'est le coulissage ici. Ben, on enlève la goupille ici. Hein. Je vais l'enlever complètement pour que vous voyez. Donc ici, j'ai enlevé la goupille. C'est vraiment difficile à faire coulisser. Ah ouais, je crois qu'il y avait des... Bon. Il y a parfois des trous qui sont mal forés, pardon. Et du coup, ça laisse quelques petits débris ici, vous voyez. Hein. Et ça, ben, forcément, le trou il est foré dans la tige. Et ça, c'est ce qui reste de la mèche. Enfin, c'est ce qui reste de la découpe. Et ça reste à l'intérieur de la tige. Donc, par exemple, s'il y a eu un trou qui a été fait ici, ça va rester à l'intérieur et c'est ce qui fait qu'il y a une épaisseur à l'intérieur. Et c'est ce qui crée le frottement certainement. Et ça prend quand même de la place. Hein. Au niveau des roulettes, on va essayer de ne pas tout casser non plus. On peut clairement le pousser beaucoup plus. Voilà. Donc principalement les amis, le Glut Arm Developer, c'est pour travailler les ischios. Donc c'est un exercice assez complexe les gars à faire. Je vais essayer de le faire ici, mais je crois qu'il faut déjà énormément d'entraînement avant de pouvoir le faire. Ou sinon, comme exercice de base, on a les abdos. Donc quand on est le dos ici, et on a les lombaires. Donc là on se couche sur le ventre et puis on fait simplement des relevés de lombaires. Et le plus dur exercice, c'est les ischios. Le corps doit être bien gainé, descendre, remonter en termes d'abdos. Après, j'ai pas encore réglé. Oh, purée. Oh putain. En tout cas là les gars, ça... Ah ça tire. Mais on est obligé de descendre à fond. Hein. Rien qu'à ça ici les gars, les abdos ils sont contractés au max. Ok, ça m'a l'air déjà un peu mieux. Et ben, forcément les lombaires. Oh putain. J'y arriverai pas les gars. C'est beaucoup trop dur. C'est déjà un exercice plus avancé. Oh putain de merde. Oh. Je vais rapprocher pour que mes genoux collent contre le dossier ici. Je vais pouvoir avancer d'un cran. C'est stressant parce que on est tenu, on sait bien qu'on est tenu, mais faut partir d'en bas en fait. Faut dire des sacrés ischios les gars, je vous le dis. Parce que les lombaires c'est jambes tendues, donc ici je ne peux pas vous les montrer. Il faut une puissance de dingue les gars, je vous le dis, une puissance de dingue. À mon avis, il faut attacher des élastiques ici et la mettre ici pour qu'on puisse. Oh, ah, oh, putain, impossible. Impossible. Les amis, il faut être sacrément balèze les ischios. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire et on va s'entraîner pour arriver à le faire. C'est ça qui est motivant. Ok. Bah voilà, ici, une fois qu'on a les jambes bien tendues, hein, on peut travailler. Oh. 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 J'ai mis un petit peu trop loin. Je peux ramener d'un cran pour que. Pour d'avoir mon bassin dans le vide. Oh. Ok.
Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, je vais pas aller plus loin au niveau du matériel. Demain je reçois le Lasso Bike et je referai une autre vidéo pour montage de Lasso Bike, sinon c'est des vidéos qui vont durer des heures et des heures. Désolé, je suis complètement trempé. À force de monter le Glute Ham Developer ici, qui est franchement un très bon matériel pour entraîner une grosse partie du corps et qui peut forcément être utilisé au niveau de la musculation et au niveau des WOD. Franchement, c'est super utile. Et en tout cas, les amis, j'espère que vous avez mis un petit pouce bleu, hein, parce que si vous ne l'avez pas mis, les gars, gare à vous, parce que moi, je surveille tous ceux qui mettent des pouces bleus. Non, je déconne. Mais un petit pouce bleu, un petit commentaire, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. En tout cas, une fois que j'aurai tout monté au niveau du matériel, je ferai une vidéo globale sur le home gym que j'ai entièrement, avec tout le matériel qui sera enfin ici dans le home gym. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais d'autres exercices à faire avec le Glute Ham Developer. Théoriquement, c'est les 3 principaux exercices. Peut-être qu'il en existe d'autres que je ne connais pas encore et que tu peux me faire découvrir, donc n'hésite pas, l'espace commentaire est prévu pour ça. Et si jamais tu veux me parler personnellement, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. Sur Instagram, il n'y a pas de problème, je réponds toujours à tout le monde et ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Et surtout, le hashtag HomeGymArmy, les gars, surtout pas oublier le hashtag HomeGymArmy. C'est le plus important des hashtags. Et en second lieu, le hashtag BoostaTeam. Et en troisième lieu, le hashtag TeamGym. Donc les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Demain, je remonte le Lasso Bike. Ça sera pour la prochaine vidéo. Ainsi, vous le savez. Les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.